l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. On est mercredi, on est le 19 janvier, puis il fait fret en maudit. Voilà, c'est dit. Bienvenue en prenant votre café. Une chose qu'on se prend pas au sérieux, hein? Une chose que je chante, puis que ça vous tente pas tout le temps, puis des fois oui. Hein? C'est comme ça. Hey, on a des belles nouvelles aujourd'hui. On va parler de politique. Politique. Ouais, il y a un beau sondage qui est sorti. On va parler de la SAQ. Ben oui. Qu'est-ce qu'on fait avec nos achats en Chine? Hein? Faut qu'on en parle. Tu sais, des fois, les journalistes font ça. Il faut qu'on parle de. C'est comme si c'était important pour eux autres. Non, c'est important, ce qui se passe en Chine. Il faut qu'on décide de ça. L'appareil de l'État québécois, la France et mondiale. Ben oui. Ah, il y a une nouvelle compagnie de thé. Comme si on veut parler, boire du thé comme des enragés, ça a l'air que oui. Les comptes jours. Oui, c'est un trend qui se passe sur. Dans les petites nouvelles, ben oui, on a parlé de génie, on va en parler. J'ai un nouveau mot. J'ai un nouveau mot. Microsoft, hey, Bic, clique mon Bic. Qui ne se souvient pas de Bic? On va parler de ça. Le Rabeauty. La chaîne, elle nous accuse. Il y a un sondage. On n'a pas entendu parler de ça ici au Québec, mais au Canada. Je vous parle de ça. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre dans ce temps-là. C'est pas ça, pas tout. C'est pas ça. OK. Je la chante souvent, mais je suis obligé de la chanter parce que hier, en écoutant Big Brothers, ça m'a fait penser qu'ils ont 3 chanteuses. L'année passée, j'étais tout seul à chanter presque toujours la même chanson. Madame Cahouette. Quand je pense à la vieille anglaise qu'on appelait le Queen Mary, échouée si loin de ses falaises sur un quai de Californie. N'est pas tout à fait celle-là. Quand je pense à la vieille anglaise, j'envie les épaves englouties, long courrier qui cherchait un rêve, et ils n'ont pas revu leur pays. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté. Maudit diaphragme! Je voulais tellement la réussir. Ben écoutez, c'est le France, pas la France. Le France, c'est le bateau français. Hein? Je l'aime, je la chantais tout le temps. J'aime Michel Sardou, j'aime tellement Michel Sardou, je l'ai tellement chanté qu'on a écouté La Famille Bélier à Big Brothers quand on était moins de chance. J'ai trouvé de la loterie. Ben oui, j'oublie de la jouer. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne joue pas tous les jours, mais je vous l'aime pareil. Je ne suis pas là. OK, je suis là. C'est le 7541 qui est sorti en 2007. Ça ne sort pas souvent, les chiffres. Hein? Il y en a juste 4. Ça ne sort pas souvent. Ben, voilà. Le 7541, dans l'ordre. Vous pouvez jouer dans le désordre. Elle ne sait pas ce que vous faites. Il ne faut pas le savoir. Je ne veux pas le savoir. On a perdu 2 génies dernièrement. Hein? Jean-Marc Vallée et... voyons, j'ai un blanc, tabarnouche, Ouellette, Karim Ouellette. Je ne savais pas que c'était sa sœur, Sarah May. Tu sais, Karim, je le connais pas. Il m'a dit qu'il était bon chanteur. Un vraiment bon chanteur. Qui avait le mal de vivre. On ne sait pas de quoi il est décédé, mais tu sais, ça fait longtemps qu'il dit qu'il a le mal de vivre. Très triste. Très triste. Des génies. Hein? Il a fait la première partie de Stromae. Un génie. Jean-Marc Vallée. On a perdu Jean-Claude Lard dernièrement aussi.
Donc, ça fait beaucoup de gens, ça fait beaucoup de fleurons. Ça, c'est des fleurons. Parlez-moi pas de Bombardier comme un fleuron, là. On vient de perdre 3 fleurons rapidement. Et le Québec, bon, on n'est pas en deuil, là, mais c'est quand même, j'ai le passé. Je voulais chanter quoi? La chanson de Claude Gauthier. J'ai un blanc, là, je l'ai dit hier. Claude Gauthier. Le plus grand, le plus beau voyage. Je voulais chanter ça, puis je n'étais pas capable. Je n'étais pas capable, j'avais pas les. Imaginez-vous, je viens de scraper le France. J'aurais scrapé encore plus le plus grand voyage. C'est à ça que ça m'a fait penser le décès de Karim Ouellet. Ben, mes sympathies à sa famille. Ah! Hey, j'aime ça, les journaux français. Pourquoi? Parce qu'ils sortent des mots qu'il faut que j'aille googler. Hein? Le panicologue, c'est un mot, ça. Hein? C'est l'usage de la peur en politique, en affaires, dans toutes les sphères. La panicologie. Panicologie. Ouais, ouais. Ben c'est ça, on s'en sert. Je vais en parler bientôt dans la politique. On s'en sert beaucoup, la panique. Mais c'est le mot du jour. Panicologie. L'usage de la peur. Hey, Microsoft vient de faire tout un achat. Hein? Moi, je viens d'acheter des petites affaires là, en me levant. Il y avait un petit deal parce que la bourse plante, la crypto plante. J'ai l'impression que je le dis à tous les jours, mais on le voit comment c'est difficile le marché parce que les marchés dépendent beaucoup des taux d'intérêt. Et là, les taux d'intérêt, on avait eu un party pendant 5 ans. Là, ils vont commencer à réaugmenter et drastiquement. Donc, la bourse, la crypto, tout le monde panique. 0,25 cents, 0,25% d'intérêt. Mais Microsoft vient d'acheter Activision. Ça, c'est Candy Crush, Call of Duty. Un paquet, 70 milliards. C'est du cash en tabarnouche. Hein? Mais je ne joue pas à des jeux, moi. Je me tanne rapidement des jeux. Fait que je ne suis pas un fan, mais 70 milliards. Hein? Ils croient au jeu, définitivement. Hey, qui se souvient pas de Click Mon Bic, la compagnie Bic, les crayons? On les voit moins souvent hein? Ici, mais c'est une compagnie française qui existe depuis de combien de temps? Hein? Compagnie Bic. Fondation, ça doit faire 100 ans que ça existe, ça, cette affaire-là. 25 octobre 1945. Hein? J'avais une tuque Click Mon Bic. Faut que je la retrouve. Écoute, je l'ai depuis 1970, encore de l'élasticité dedans. Il y avait les briquets Bic hein? Aussi. Et je vous parle de ça, pourquoi? Parce que Bic vient d'acheter une compagnie québécoise depuis le temps que je voulais me faire tatouer Marilyn. C'est là que ça se passe. Inkbox. Hein? Fait que tu peux faire des tatous. Il me semble de voir la face à Marilyn. Hein? Je me tatoue son nom. Puis j'ai pas de tatou. Mais là, tu as des tatous qui durent à peu près 5 jours. Je m'a demandé à Sébastien qu'il me fasse un. Sébastien Guérard, c'est ceux qui écoutent, là. M'a demandé qu'il me fasse le visage de Marilyn que je puisse envoyer. Il me tatoue ça sur. Pas sur l'épaule d'un coup que ça reste. Ben, je l'aime, là, mais tu sais, ça vieillit mal des fois. Ouais. Ouais. Me faire tatouer Marilyn. C'est une fesse. Comme ça, si je suis pogné avec. Mais je vais être obligé de vous le montrer. Il ne va pas vous montrer. Ah, elle ne sait plus. Elle ne sait plus quoi faire. Mais Big vient d'acheter ça. C'est une compagnie de Toronto qui font des tatous qui effacent après 5 à 7 jours. Ils ont acheté ça pour 57 millions d'euros. Quand même. Hey, connaissez-vous le Raw Beauty? Hein? Vous avez deviné que j'ai pris ça de la France. Hein? Le Raw Beauty, c'est que maintenant, les gens sont en train de découvrir des nouvelles façons de se traiter la peau et le vieillissement. De moins en moins avec des techniques envahissantes, là, des lèvres remontées jusqu'à l'en face. Là. Non, des crèmes à base de plantes de petits points-points. Là. Mais c'est ça. Hein? C'est très populaire, très populaire. Tellement que je veux rentrer ma crème, les Français aiment ça.
L'érable, je veux rentrer ma crème à l'eau d'érable, plein d'affaires de bon. Il y a une étude qui était sortie, je sais pas, des antioxydants. T'sais. On dit à peu près n'importe quoi pour la crème du visage, mais c'est ça, je me mets, puis elle est douce, puis elle est bonne. Fait que, j'avais déjà regardé l'année passée pour rentrer chez les Français, je vais regarder encore. S'il y a un Français qui m'écoute, aide-moi donc. Hein? Aide-moi donc, pour que je fasse partie, moi aussi, de la liste des raw beauty. Hein? La beauté à l'état pur. L'eau de Vichy. Hey, la Chine, c'est une bande de snowros. Hein? La Chine ne veulent jamais dire que c'est de leur faute. Fait que là, imaginez-vous que la Chine accuse le Canada pour le virus Omicron. On aurait rentré le virus Omicron en Chine, nous autres, les Canadiens. Comment? Par une lettre à la poste. Qui aurait passé par les États-Unis. On a envoyé une lettre. Il y a un Canadien qui a envoyé une lettre en Chine. Elle est passée du Canada aux États-Unis, en Chine. Le gars va à la lettre. Bingo, il a attrapé l'Omicron. Il dure 20 minutes dans l'air. Hein? Non, mais tu sais, quand tu veux vraiment dire n'importe quoi, là. T'sais. La Chine, là, ils nous aiment pas beaucoup, là. Hein? Il y avait les 2 diplomates qui avaient enfermé, on a réussi à les faire sortir. Il y a eu un cas de vache folle en Alberta, ici, on mange de la viande, on s'en fout, là. C'est pas important ici, mais en Chine, on a dit coupe ça, tout de suite. Hein? On a coupé les importations de. Importation, c'est quand tu importes. Nous, on exporte, eux autres importent. Ils ont coupé ça. Donc, tout de suite. Dès qu'il y a une occasion, la Chine nous accuse. Il y a depuis qu'on avait enfermé aussi la dirigeante de Huawei, hein, les tours cellulaires, là, en Vancouver. Donc, la chicane est pognée, puis ils nous accusent de n'importe quoi, mais ces genre de petits jeux de pouvoir-là nous coûtent cher. Malheureusement, la Chine a le gros bout du bâton. Et ça ne veut pas dire qu'on les laisse faire. Ça veut dire qu'il faut arrêter sur un échantillon, une période peut-être de 10 ans, d'être dépendante de la Chine. On capote pour exporter en Chine, mais on paye le prix. Dès qu'ils ont une chance, ils nous tirent d'impact. On importe beaucoup. On fait fabriquer nos affaires en Chine. Maintenant, on attend longtemps. On est toujours dépendant. Puis eux autres nous tirent d'impact. Tant qu'ils veulent, ils ont le gros bout du bâton, puis on est un petit joueur pour eux autres. Donc, tu ne peux pas faire gagner là-dessus. Hey, il y a un sondage au Canada anglais. On n'a pas entendu parler ici. Là. Capotez pas les antivax. Là. Je fais juste vous le rapporter. Là. OK? Je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a quand même des limites. OK? 27% des Canadiens proposent que les antivax qui ne veulent pas se faire vacciner aillent en prison. Je vois quelqu'un maintenant qui reprend ça en montage. Parce que des fois, il y a des frustrés qui font des montages de ce que je dis et qui essaient de me faire dire des paroles. Oui, 27% des Canadiens disent que ceux qui ne sont pas vaccinés, au lieu de payer le prix, envoient en prison. Hey, ils sont bien sévères, les Canadiens. En Grèce, en Italie, la vaccination est obligatoire aux 50 ans et plus. En Grèce aussi, et si tu ne te fais pas vacciner, c'est 140 € par mois de pénalité. À suivre tout ça. C'est à suivre. C'est à suivre. C'est à suivre, suivre, c'est à suivre. C'est à suivre, c'est à suivre. Il y a un sondage dans le Journal de Montréal hier ou aujourd'hui, quelque temps, peut-être aujourd'hui, sur qui ferait le meilleur premier ministre du Québec. Bon, c'est encore François Legault qui est à 45%. Il a baissé. 45% François Legault, 13% Anglade. T'sais. Il peut manger toute une volée, François Legault. Il est encore... il pourrait faire comme Trump a déjà dit avant de remporter ses élections. Hein. Il dit, moi, je pourrais tirer quelqu'un sur la 5e avenue puis remporter mes élections pareil. Ce qu'il avait fait, d'ailleurs. Quelle épée. Dominique Anglade, 13%. Gabriel Nadeau-Dubois, 10%. Quand même, hein? Pas fort. C'est pas fort considérant tout ce qui est ce que le bon Québec solidaire a pour nous, la province. Et c'est pas bon, surtout quand tu penses qu'Éric Duhem est rendu à 9%. Hein? Et Paul Saint-Pierre Plamondon, hein, est rendu à 3%. Il y a Pascal Bérubé qui a annoncé que ça faisait un mois que Pascal Bérubé, le député du Parti québécois,
qui a annoncé que ça, hier sur Twitter que ça faisait un mois qu'il n'avait pas fumé. Tabarnouche, je te regarde ce sondage-là, tu as presque le goût de fumer. 3% du Parti québécois. Hein? Mais tu sais, Éric Duhem a choisi quoi comme voix? Hein? C'est sûr qu'on en entend parler. Lui a choisi la voix populiste. La voix, ben regardez, hein? On s'entend là, que, soyons objectifs les amis, là, arrêtez de capoter, là, OK? Soyons objectifs pour 2 minutes. Pensez-vous sincèrement qu'Éric Duhem peut diriger le Québec? OK, bon, j'ai eu ma réponse. Deuxièmement, pensez-vous vraiment qu'avec Claire Sanson et Anne Casabonne, on a une équipe du tonnerre économiquement? Le Québec, c'est un budget. Donc, est-ce qu'on a, dans ces 3 personnes-là, des gens aptes un jour à diriger le Québec? Bon, OK, d'accord. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais on a Fitzgibbon qui dépense comme un enragé. C'est vrai, c'est pas mieux. Mais il y a François Legault qui sait quand même gérer un petit peu avec Éric Girard, puis il y a d'autres personnes. Il y a une équipe derrière tout ça. Hein? Éric Duhem, lui, a choisi de faire parler de lui à tout prix. N'importe quoi. Il y avait la chance là, dans Marie-Victorin de trouver quelqu'un, mais il n'y a pas personne. Pensez-vous vraiment qu'il m'approche? Il m'a déjà approché un peu hein, par la bande, mais le Parti conservateur m'avait appelé pour que je me présente. Hey, d'autres choses à faire que me présenter le Parti conservateur du Québec. Avant Duhem. Ben oui, Eric, il m'avait appelé avant toi. Hein? Parlez pas personnel, j'ai dit non. T'es leur 2e choix, tant mieux. Mais non, je ne suis pas narcissique. Je vous le dis, c'est vrai. Je vous dis la vérité. Hein? Vous aimez ça des potins, mais je vous en raconte. Là. Mais c'est ça, il a choisi la voie du populisme. Faire parler de lui à n'importe quel prix. C'est sûr qu'Anne Casabonne, elle va faire parler d'elle. Est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Est-ce qu'elle a les aptitudes à les gérer? Bon, il y en a un paquet qui ne sont pas capables de gérer. Mais là, étant donné que l'équipe est plus petite, tu as besoin des noyaux forts. C'est comme ça. Dans une grande équipe, tu peux avoir des pions. Hein? Mais dans une petite équipe, faut que tu aies des stars. Bon. Ben c'est ça. Il fait parler de lui, ça marche. Il ne rentrera pas là, aux élections. Là, hein? Est-ce qu'il va être capable de rentrer des. Tu sais, c'est différent d'avoir l'ensemble des gens avec le mode de scrutin qu'on a. Ben c'est sûr que oui, globalement, les gens peuvent dire ah oui, Éric Duhem ferait un bon. Il y a 10% de la population, 9% qui pensent qu'il ferait un bon premier ministre. On s'entend, Pierre Saint-Paul Plamondon n'a pas de charisme, là, mais il serait un petit peu meilleur, mettons. T'sais. Mais bon, hein, c'est un sondage, vous avez décidé, et j'ai rien à dire autre que là-dessus. Hier, Anglade, elle a pété une coche. Hein? Une coche pas de classe, il faut se le dire. Au mois de novembre, elle disait que le gouvernement était presque imbécile de garder les mesures d'urgence. Là, les hôpitaux pètent de partout. Hein? Même si l'Omicron a atteint presque son pic, là, les hôpitaux craquent. Et c'était pour ça qu'on maintenait l'état d'urgence. Et là, elle dit que le gouvernement n'a pas fait assez. Ben oui, mais tu voulais enlever l'état d'urgence au mois de novembre. Là, il en fait pas assez. On est pogné. On est pogné avec l'appareil de l'État. Un appareil de l'État qu'on refuse, parce qu'on est toujours en période de crise, de réinventer, tout simplement. Hein? Qu'on refuse tout simplement. D'ailleurs, j'en parle tantôt de l'appareil de l'État. On va prendre une pause, on va parler de... C'est quoi ça? Ah, OK, ouais. La SAQ. Je suis tellement enragé, là, OK? Je suis tellement fâché. Sincèrement, là, ça me fâche de voir qu'on paye des agents de sécurité pour faire la sécurité à la porte de la SAQ. Sincèrement, là, OK? Parce qu'il y a des nouvelles mesures sanitaires. Est-ce qu'on a rentré des gardiens de sécurité dans tous les restaurants quand ils sont obligés de demander le passeport? Hein? Est-ce que Walmart va embaucher des agents de sécurité? Il va avoir quelqu'un à la porte? Non, Walmart ne sont pas obligés, eux autres. Peut-être, je ne me souviens plus. C'est notre argent. C'est notre argent. C'est notre argent. Je ne peux pas le répéter assez souvent. La SAQ, toutes les dépenses, c'est notre argent. Ils sont dans le commerce, le détail. Il n'y a pas eu personne qui est venu péter une coche hier. Un employé qui place des bouteilles aurait pu faire ça. Scanner à la porte. On embauche du surplus. Ils veulent les syndicats, puis le gouvernement a peur des syndicats. Maudit, moi je les enverrais promener. Là. Je m'en allais utiliser un autre mot. Là.
Les syndicats n'ont pas à gérer. Les employés ont peur. Restez chez vous. Il n'y a pas de danger. Il y a la police pour ça. Il y a la police pour les gens qui vont venir menacer les gens. On n'a pas à payer des agents de sécurité supplémentaires. Puis ils en veulent encore plus. Pourquoi? Parce que le syndicat, après ça, va vouloir créer un poste disant « Voici maintenant, on a besoin de quelqu'un à la porte pour faire ça. » C'est pour ça que le gouvernement doit débarquer du commerce de détail et ça presse. Ça n'arrivera pas. Mais c'est enrageant de voir les agents de sécurité payés avec nos taxes à la demande du syndicat. C'est vraiment fâchant, 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 fâchant. Pendant ce temps-là, les employés font quoi? Comment ça coûte un agent de sécurité? Une centaine de dollars de l'heure? C'est notre argent, les amis. C'est notre argent. Inacceptable. Inacceptable. Admettons qu'une espèce de cinglé rentre dans la SAQ, il ne veut pas. L'employé, là, c'est la même chose qu'un vol de dépanneur. Tu ne t'obstines pas que le voleur. Tu lui donnes l'argent. La police va faire sa job après. C'est la même affaire. Tu le laisses rentrer, tu appelles la police va venir le débarquer. C'est comme ça que ça marche. Tu ne t'obstines pas. C'est non, monsieur, il faut passer votre... C'est pas moi, je fais juste les règles. Je connais moi pas. Ouais, mais moi, je veux ça. Ouais, je sais, monsieur. Je peux pas rien faire. Ouais, mais vous êtes tous dans le même bateau, vous êtes tous contrôlés. Vous avez toute une puce 5G. Oui, monsieur, c'est vrai. On s'excuse. Et là, tu appelles la police pendant ce temps-là. La police s'en vient. Hein? C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que ça devrait être. Sincèrement, ça me fâche. Ça me fâche. Puis quand ça me fâche, prendre un verre d'eau. Une tasse d'eau, je m'excuse. Hey, en Chine, la production, on vient de sortir de la COP26. On vous dit que ça sent bon. C'est quoi que j'ai allumé un matin? Moi, j'ai beaucoup de chandelles ici, fait que je teste mes chandelles. Ah, fleurir, butiner, récolter. C'est miel et fleurs de pomme. Ça sent le printemps. Hein? Ça sent le printemps. C'est une des premières qu'on a fait. Les producteurs de charbon en Chine augmentent de, attendez un peu, 4,7 que ça vient d'augmenter. On va augmenter de 14 d'ici 2030. Et ici, au Canada, on essaye de faire attention avec nos sacs de plastique, ce qui est parfait. Mais qu'est-ce qu'on fait avec des pays comme l'Inde et la Chine? 4,7 d'augmentation des gaz à effet de serre à cause du charbon l'année passée en Chine, cette année 2021. Il y a de plus en plus de pourparlers. Les grandes compagnies achètent des crédits, des crédits carbone pour avoir le droit de polluer. Et ces crédits-là, bon, bien entendu, c'est une rareté. Ils coûtent de plus en plus cher. Ils vont coûter de plus en plus cher. Mais je pense sincèrement que, puis on ne le fera pas, mais on s'en va vers là. Donc, peut-être d'ici 4-5 ans, on va voir que les pays, peut-être nous autres, lorsqu'on achète quelque chose d'un pays qui est identifié comme pollueur, plus que la moyenne, qu'on ait des crédits à payer de carbone. Et autant que j'ai été contre ça il y a quelques années, aujourd'hui, je pense que c'est la seule façon, c'est de toucher à notre portefeuille. Quand on achète quelque chose de la Chine, ben, c'est marqué surplus de taxes de carbone que chacun devrait payer parce qu'on est pogné. On est pogné. Ces pays-là sont capables de produire moins cher parce que la main-d'œuvre est moins chère, les lois ne sont pas les mêmes, le cadre d'encadrement des employés n'est pas le même du tout. Et on paye, on joue le jeu, on est content que ça ne coûte pas cher. Hein? On est content. Mais il y a un coût à ça. Le coût, c'est que les compagnies d'ici ne peuvent pas concurrencer toujours avec la Chine. Des fois, oui. On est paresseux intellectuellement, puis on s'en va le faire en Chine. Mais on peut compétitionner contre la Chine dans certains secteurs. D'autres, on n'est pas capable. Donc, il va falloir vraiment revoir tout ça, parce que ça n'a pas de bon sens qu'on continue à acheter en Chine. Pourquoi que ça augmente? Parce qu'on achète, imaginez-vous. La croissance économique est là. On achète de plus en plus en Chine. Ils ne fournissent pas à faire des centrales électriques. Ils vont dans la facilité. Ils lancent ils produisent de l'électricité avec du charbon. On achète encore plus de là-bas. Ils polluent encore plus. Il va falloir que ce cercle-là arrête. Et la seule façon que ça arrête, c'est quand ça va toucher à notre portefeuille, à vous et à moi, tout simplement. Voilà. Hey, l'appareil de l'État. Hein? Je viens justement d'en parler. L'appareil de l'État. François Legault avait écrit un livre pendant qu'il était au Parti québécois, puis ou entre les deux, au tout début de la CAQ.
il parlait de l'appareil de l'État qui était trop gros. Puis il avait dit, lorsqu'il était pour rentrer au pouvoir, qu'il était pour mettre la hache dans l'appareil de l'État, puis de faire le ménage. Imaginez-vous que ça grandit. Les fonctionnaires québécois, il y en a 5 000 de plus par année. Quand même. Hein? Regardez en France. En France, depuis 23 ans, il y a 1 million de plus de fonctionnaires. Donc, à chaque année, regardez ici, sur 23 ans, si on fait un prorata vite fait, 5 000 fois 20, c'est 120 000. Donc, on grossit au même niveau que la France. La France a 64 millions. On est, je n'ai pas les chiffres par cœur, j'y vais au pif, là, 8 millions ici. Donc, on grandit encore plus vite que la France au point de vue de fonctionnaires. Mais ils servent à quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ces fonctionnaires-là? Moi, je vous le dis, dans les entreprises puis au gouvernement, c'est la même chose. On doit constamment se poser des questions sur les services qu'on offre à la population. Moi, je reçois des rapports tous les matins. J'y regarde. La minute que je ne regarderai plus, m'arrêter que quelqu'un les fasse. Hein? Ben, c'est ça. C'est ça qu'il va falloir se poser au gouvernement. Est-ce que les services qu'on donne, les rapports qu'on fait, la paperasse qu'on fait, est-ce qu'elle sert à quelque chose? Est-ce qu'on crée un produit pour créer un produit pour créer un produit, puis après ça, on ne sait plus à quoi ça sert? Je pense qu'il faut se poser des questions. Ça n'a pas de bon sens. Encore là, les amis, je vous appelle les amis, parce qu'on se connaît, là. Je n'ai même pas demandé de faire un like puis vous abonner à la chaîne. Voici, là. Appuie sur like. Hein? Bon, c'est fait. Abonne-toi maintenant. C'est le jeu de YouTube. Hein? We have to play the rules by YouTube. Fait que c'est ça. On grandit aussi vite que le nombre de fonctionnaires en France. Il va falloir que ça arrête. Mais dès qu'un gouvernement touche à ça, austérité. Philippe Couillard avait essayé austérité. Bon, pensez-vous, François Legault, avec tout ce qui se passe en ce moment, puis c'est ça qui arrive. Hein? Il y a des gens qui en profitent. Pendant qu'on met l'emphase, puis qu'on est obligé de mettre l'emphase sur le système de santé, bien, il y a toutes sortes d'autres organismes qui en profitent pour en passer une petite vite pendant qu'on porte moins attention. C'est comme ça. Et là, paf, ça explose. Ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et après ça, le gouvernement qui va arriver, parce qu'il va falloir m'amener que ça arrête, il va se faire traiter d'austérité. C'est un jeu, c'est un cercle sans fin. Mais pensez à quelque chose, tout le temps. Hein? Quand un emploi créé qui ne sert à rien, c'est nos taxes. Et on est déjà les plus taxés en Amérique du Nord, sinon dans le monde. Il y a des places qui sont plus taxées, mais ils ont des services qui vont en conséquence. Par rapport aux services qu'on a, les taxes qu'on paye ne sont pas le prorata n'est pas bon. Du tout, du tout, du tout. Ah, il y a une nouvelle compagnie qui vient de sortir. Firebelly. Et pourquoi je vous parle de Firebelly? Parce que c'est un des fondateurs c'est David Siegel, un des fondateurs de David City, qui avait fondé avec, je pense, son cousin qui était dans le château, que ça ne marche pas. Le château, pendant 10 ans, ont perdu de l'argent, ils ont continué. David City ont une progression phénoménale. Et là, Firebelly vient de se lancer, David Siegel, qui habite à Ottawa, qui a rencontré un de ses buddies, le président de Shopify. Et les deux viennent de lancer, j'imagine que ça doit être sur Shopify. Oui, c'est sur Shopify. Donc, ils viennent de lancer une nouvelle compagnie de thé pour faire concurrence à David City, imaginez-vous. Les deux ensemble, parce que lui, il croit au thé. Le thé n'est pas tellement la faveur, mais là, il va être juste en ligne. À un moment donné, ça n'a pas marché en magasin. Il revient avec une autre offre juste en ligne. Donc, vous découvrirez ça. Hein? Je ne les connais pas. Ce n'est pas une plug que je fais. Le marketing est beau. Les images sont belles. Ça donne le goût de prendre du thé. Je vais vous dire, là, je regarde ça. Là. Celui-là ici, là, internal comme Boston. Là. Hein? Du gingembre, du fenouil, star anisé, chili herbal fusion. Parce que l'autre jour, je vous l'ai dit, pour économiser le chauffage, prenez du gingembre. C'est du brainstorm en Angleterre pour économiser sur le chauffage. Donc, peut-être si vous choisissez ce thé-là, hein, ben, vous me le direz s'il est bon. Puis si vous économisez sur le chauffage, hein, c'est important. C'est important. Hey, les comptes du jour, parce qu'il n'y en a pas rien qu'un. Des fois, TikTok lance des challenges, OK? Et en parlant de TikTok, il y en a un que j'ai écrit à l'AMF hier, parce qu'il y a un gars qui s'appelle François Lambert.one. Ça, c'est moi. OK? François Lambert, avec un S.one, ce n'est pas moi. Il vous sollicite. Il a peur de se faire couper son compte. Hein? TikTok ne fait rien. Là, il y en a créé un autre, François Lambert.one.
il reprend mes vidéos du matin. Hein? Et il vous sollicite pour de l'argent. Il y en a parmi vous que vous allez vous faire pincer, là, vous avez l'impression que c'est moi, et je vous demande 6 000 parce que je sais comment l'investir. Le gars n'est pas fou, là. Il sait que ça va marcher. Mais je ne veux pas être associé à ça, pantoute, pantoute, pantoute. Mais il y a des challenges. Et le challenge, c'est le Milk Crate Challenge. Là, les médecins aux États-Unis disent arrêtez d'essayer ça, là. Vous vous ramassez toutes les jambes cassées à l'hôpital. Là. Dans le fond, tu accumules des caisses de lait comme chez Perrette. Là. On en voit moins souvent. Mais pourquoi je Perrette? Parce que quand j'étais plus jeune, je travaillais dans le magazine de journaux. Et quand on passait chez Perrette, ils nous mettaient les magazines dans des cartons de plastique comme ça. C'était le fun. Hein? Ça nous aidait. On les gardait. Mais là, ça, il a fait un challenge et les gens se cassent toute la gueule. Ça donne rien. Là, hein? Fais autre chose que ce challenge-là. Vous irez le voir. Mais ça finit toujours par tomber parce qu'ils ne sont pas embriqués une dans l'autre, ils sont une par-dessus l'autre. Donc, voilà. C'était les comptes du jour, ceux qui font le Milk Crate Challenge. Ils veulent être populaires sur TikTok, mais ils se ramassent à l'hôpital. Ah ben, écoute, c'était la dernière nouvelle du jour. Hey, merci les amis. Merci d'être là. C'est toujours le fun de jaser avec vous. Merci d'apprécier. Vous êtes de plus en plus, donc oui, je vous demande de faire un like, de vous abonner. C'est le nerf de la guerre pour battre les algorithmes. Et je vous souhaite une excellente journée. Et n'oubliez pas, je vous donne un livre à l'achat de deux bougies. Pourquoi j'ai le goût de vous faire découvrir le livre Qu'est-ce que j'en pense? Et mes livres ne sont plus disponibles en librairie parce que j'ai repris le contrôle de ma distribution. J'ai tout acheté ce qu'il y avait en magasin et je le vends moi-même. Donc, si vous cherchez mes livres, sont seulement sur mon site françoislambert.one. Et n'oubliez pas que c'est de notre terre au cœur de votre vie. C'est ça, c'est beau comme phrase. C'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est Marilyn. C'est pour ça que je vais me faire tatouer son nom. Dis-moi à la face. Hey, bonne journée tout le monde. À plus tard. Bye.